les enfants et les adultes. Aujourd'hui, on va lire Ruby Tête Haute. Alors, le texte, c'est de Irène Cohen-Johnsa et illustration de Marc Dagneau. Les éditions des éléphants. L'édition des éléphants. J'y arrive. Donc voilà, alors petite anecdote, cette histoire est vraie et en fait ça se passe entre la guerre entre les blancs et les noirs. Et cette histoire, elle est réelle. À la fin, il y a écrit autour de cette histoire, on a la fille Ruby et voilà. Bon, c'est parti, on commence cette lecture. Ruby Tête Haute. Bon, je pense que c'est un résumé. Cette histoire est née d'une rencontre entre l'auteur Irène Cohen-Johnsa et un tableau The Problem Where Are Live Witch de Norman Rockwell. Ici, réinterprété par Marc Dagneau, l'éditeur remercie chaleureusement les ayants droit de Norman Rockwell pour l'avoir autorisé à s'inspirer du tableau original de Norman Rockwell dans cet album. Ce matin-là, quand nous sommes entrés en classe, le tableau était déjà posé sur le chevalet près du bureau. Tous les jeudis matins, la maîtresse nous montre la reproduction d'un tableau et nous demande ce qu'on ressent en le regardant. Louise a aussitôt levé le doigt. C'est une petite fille qui a des parents riches et célèbres et qui va à l'école. Ses parents ont peur qu'elle soit kidnappée, alors elle est protégée par des policiers. Zoran s'est moqué d'elle. Toi, il faudrait payer pour qu'on t'enlève. Non, à mon avis, elle a fait une bêtise et il l'emmène en prison, a dit Nadia. N'importe quoi, criait Enzo. Elle est trop petite pour aller en prison. Lucien avait une autre idée. Elle ne veut pas aller à l'école, alors la directrice a envoyé des policiers pour l'y obliger. On a tous éclaté de rire parce qu'on sait que Lucien déteste l'école et préfère traîner dans la rue. La maîtresse a réclamé le calme, puis elle s'est tournée vers moi. Et toi, Nora, ce tableau Et toi, Nora, ce tableau ne t'inspire pas? Elle posa la question du coup, point d'interrogation. Si, madame, mais je n'ai pas à le dire. Elle n'a pas insisté. Elle a déclaré que c'était fini pour aujourd'hui. Toute la journée, je n'ai cessé de penser à la petite fille du tableau. J'étais sûre que les adultes qui l'entouraient étaient là pour la protéger d'un danger. Je crois même que la nuit, j'ai rêvé d'elle. Je la rejoignais, lui prenais la main et marchais avec elle au milieu des 4 grands policiers. Je portais une robe blanche comme elle et nous regardions droit devant nous. Dans mon rêve, il y avait beaucoup de bruit, comme si des gens en colère criaient. Nous ne nous parlions pas, mais nos cœurs battaient à l'unisson. Le lendemain, la maîtresse nous a dit « Aujourd'hui, je vais raconter une histoire de Ruby Bridge, la petite fille du tableau, comme elle-même raconté de nombreuses fois. Nous avons légèrement fermé nos yeux et largement ouvert nos oreilles pour mieux écouter. Et dans le grand silence qui régnait sur la classe, la maîtresse a commencé. Donc là, on voit le tableau, il est magnifique. Je trouve que les policiers sont bien habillés. Par contre, on voit US. Voilà, et la petite fille. Bon, assez blablaté, c'est parti. Je m'appelle Ruby Bridge et je suis née
en Louisiane, en État du Sud de l'Amérique. Autrefois, la Louisiane était un pays étrange, avec des marais fantastiques remplis d'alligators, des marécages où poussaient des cyprès géants aux longues racines, plongés dans l'eau des grandes forêts sombres où semblaient prendre aux branches des arbres de longues chevelures grises. Beaucoup de marais ont été asséchés, des villes ont été construites, mais c'est encore de vastes forêts, des marais peuplés d'alligators, des arbres enveloppés de voiles de mousse, des grandes fleurs tropicales et des millions d'oiseaux qui traversent le ciel et le grand fleuve Mississippi qui coule puissant et terrible sans faire plus de bruit qu'un petit ruisseau. La Louisiane, c'est aussi le pays où longtemps les Blancs ont refusé d'habiter dans les mêmes quartiers que les Noirs, de manger dans les mêmes restaurants, de dormir dans les mêmes hôtels, d'envoyer leurs enfants dans les mêmes écoles. Ce refus s'appelle la ségrégation. Et il a fallu beaucoup de temps. Bon, j'ai un peu abusé. Beaucoup de temps, je sais pas où on est, beaucoup de temps et de peine avant que cela commence à changer. Le président des États-Unis et les lois disaient bien qu'il fallait que la ségrégation cesse, mais beaucoup de Blancs refusaient de vivre avec des Noirs. Alors a commencé une drôle de bataille et moi, à ma manière, j'ai y participé. C'était en 1960 et j'avais 6 ans. Alors, je pense que je vais m'arrêter là. Je sais, ça fait 7 minutes. D'habitude, ça prend 14 minutes. Mais là...